l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux d'être au studio de la télévision Delta Santé que vous pouvez capter sur Canal+, Canal 261. Et c'est pour partager la parole de Dieu avec vous. Seigneur, je remets humblement cet enseignement entre tes mains, ce temps que nous allons passer ensemble avec les gens qui nous écoutent, qui nous suivent un peu partout dans le monde. Toi qui aimes les âmes, toi qui veux leur garantir la vie éternelle, une vie et heureuse après leur mort. Si seulement si ces âmes acceptent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme celui qui a payé le prix pour tous leurs péchés passés, présents et futurs. C'est pour cela que je te prie que par cet enseignement, beaucoup de gens soient sauvés et que beaucoup de gens parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que nous savons que dans plusieurs églises, beaucoup de gens se disent sauvés, mais ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les gens sont en train de souffrir. C'est pour cela que les gens sont en train de repousser Jésus-Christ. Seigneur, bénis cet enseignement. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tant que les gens ne vont pas connaître Jésus-Christ qui est la vérité, les gens vont demeurer dans les ténèbres. Or, toi, tu ne veux pas la vie des ténèbres pour qui que ce soit. C'est pour cela que nous sommes en train de voir une thématique très importante qui concerne toute la population mondiale. Sous d'autres cieux, voilà, certains ont déjà maîtrisé cette thématique-là. Mais dans certains pays africains, les gens sont encore en retard. C'est pour cela que nous lançons un appel aux gouvernants pour qu'ils nous associent à l'éducation de la masse. Le keye ola tu du ko akpata doa le go pata mea le ko la tu doa éduquer la masse.
Vous comprenez ça? Mais c'est comme Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. donc tu as pas oublié de quoi et les tons ici. C'est pour cela que nous avons sorti des versets importants pour étayer ce que nous sommes en train de voir comme enseignement. Et nous mi de kuku yoto et yo le vevere na miabe etanya ke mi de toi. Romains 12, verset 18. Je rappelle que nous sommes en train de parler des églises, des lieux de culte et les nuisances sonores et des nuisances sonores que ces lieux de culte-là génèrent. Amen, nous viens à passer ce coup d'amen, nous viens à pas dodo, kudo et tukara à pas dodo, kudo, comment je peux appeler le bruit? Vous voyez, non? C'est pour cela que dans Romains 12, verset 18, Dieu nous recommande ceci. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Vous comprenez maintenant? Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Toi, pasteur, toi, prophète, je ne sais pas quel nom tu te donnes. Est-ce que tu es en paix avec les gens qui sont aux alentours de ton église? Parce que le bruit que tu génères, ce bruit rend les gens mal à l'aise. Et cela constitue une pierre d'achoppement. Au lieu que, voilà, ton église attire les gens vers Jésus-Christ, ton église repousse plutôt les gens. On va voir deux passages bibliques tout à l'heure à propos de la pierre d'achoppement que certaines églises qui sont orgueilleuses, que certains responsables d'églises qui sont orgueilleux. Vous voyez, le problème de beaucoup de pasteurs, le problème de beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu aujourd'hui, leur problème, c'est l'orgueil qui précède la chute. Et leur second problème, c'est le manque d'amour. Et je peux ajouter une troisième chose. C'est des gens qui manquent de sagesse. Vous comprenez? Surtout l'orgueil, le problème de l'église aujourd'hui, le problème de beaucoup de soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui ou femmes de Dieu aujourd'hui, c'est l'orgueil. Parce que si tu aimes quelqu'un que tu dois amener à Christ, tu dois l'aimer. Et si tu aimes cette personne-là, tu ne dois pas agir en sorte que ta vie soit une pierre d'achoppement pour cette personne. Si par exemple, les gens de ce monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui est le Dieu de paix, Jésus-Christ est le Dieu de paix, il veut la paix, il donne la paix, il ne donne pas la paix comme le monde donne. Si le païen met un moulin à côté de sa maison, met un bar à côté de sa maison, et il y a trop de bruit, et il refuse d'arrêter son moulin ou sa boutique ou bien son bar à midi ou à minuit, hein?
Toi, le chrétien, tu ne dois pas faire pareil. Tu dois faire la différence. Eye mi kpo le yihe ame amoko Jésus Christo amoko nyebe Christo enyi ma okini na ntifa fo ni nyibe jima wa setore edo fiose sotaro yebe awenti alodo fiose sot alodo monte sotaro amereba wenti ye nelebe no ane po gawe via egba dinagbe ne posan gawo alo gari 400 ega dinagbe ade de ewokebe ni Christo toi oton la do rame wa e mira no do uli nenea. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un. Il a mis son moulin juste derrière la chambre à coucher de quelqu'un. Et il ne respecte pas les heures établies par les autorités. Fika membrana yele rogamea eduelo kwa gomezereka eye mudodona bubu gamekeye etatodo de agnantio. Et lorsque je suis parti le raisonner, il me dit est-ce que j'ai une fois fait le Nigeria? Que au Nigeria, il y a des gens qui font le bruit un peu partout, on ne les dérange pas. C'est faux. Et que mouye kwa magrene be nukebelo wa munyowa. Et on a des nia Jésus Nigeria alors des mouy Nigeria be adigbandik kwa. Kasia gamen ke sia enukena. Ndande Nigeria be adigbandia edokudo hunya wo va Amerique pe na oko. Est-ce que notre pays c'est le Nigeria? Est-ce que c'est parce que quelqu'un a décidé de vivre dans le désordre que toi, tu dois aussi le suivre en vivant dans le désordre? Dieu ne t'a-t-il pas dit dans plusieurs passages de la Bible qu'il n'est pas un Dieu de désordre? On va le voir tout de suite. Ye duantia ameritan le no agbere nyanya wo me alo nyama wo me entia oton la no agbere nyama wo me de ma o mu grombe na ye mu nyama wo pe ma wo wa ya kwele kuku o le zambia. 1 Corinthiens 14 verset 33. Et Corinthiens tombe agbale gban eta amewen de bla ton vo eton. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Vous voyez comment vous dites que vous suivez un Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre, mais vous-même vous causez du désordre. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas votre Dieu. Le Dieu que vous servez, c'est un Dieu de désordre. Et nous savons tous que c'est Satan qui est le Dieu de désordre. Acte 19, verset 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Vous voyez? Ici, laisse-moi, les filles aller. Amo, on va boire du. Et la bena, au début, on y a Boa, oba amesa me va aller au tukara, ame ale dapa. Nsonya kole de gomena mine gamang ba yi, gamam le bien sûr. Et la benade, o e pata o le dapa, boa, ame kedele wa me hein. On vient que tu vas boire don. C'est comme dans les réunions politiques. On dit qu'il y a réunion politique ou bien il y a marche politique. Vous allez voir plusieurs personnes qui s'assemblent dans la marche, mais la majorité de ceux qui sont en train de marcher ne savent même pas pourquoi ils sont en train de marcher, parce qu'ils sont manipulés. Alors, on est vazon à zoni. Et on a eu, et à me guider un temps, on n'y a que si on les a à zonière, on va sont les plus mais alors les amérants dominiqués. Et ce faisant, la plupart des chrétiens deviennent une pierre d'achoppement pour les gens alentours, pour les païens. On va le voir dans Romains
14, verset 13. Je vais le lire tout sur Romains 14, verset 13. La Bible dit ceci. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et azona mikana miano vondo miano o hafi miadron vonula nusia nti bombena mia be amerike na gato alo na gazunu klinu alo nudiadia adamodina novia o. Vous voyez? Pas vos prières qu'on va voir maintenant et que vous ne savez pas prier, hein? Parce que vous faites comme tout le monde. Votre vie de prière constitue une pierre d'achoppement pour les païens, pour les gens. Les gens n'arrivent pas à venir à Jésus-Christ à cause de vos comportements. Et dommage ni to mi avec bedoro dit que mi yak pas area ni que mi nyala do bedawa ni que mi dona bedaro alors mi avec bébé bedodora et trozu et nous clinou na ame koleti la va Christo bois. On va voir 1 Corinthiens 8, verset 9. 1 Corinthiens 8, verset 9. Si tu trouves, tu peux lire. Après, je vais lire ici. 1 Corinthiens 8, verset 9. La Bible dit ici. Il dit, prenez garde. Toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Vous voyez? Vous voyez? Il y a des gens qui sont faibles. Des gens qui sont faibles ici, entre guillemets. Des gens qui sont malades. Des gens qui sont, voilà, qui ont l'hypertension artérielle. Ils ont besoin de calme. Il y a des gens qui ont le gros cœur. Ils ont des problèmes cardiaques. Il y a des gens qui réfléchissent. Vous voyez? Des gens qui ont de terribles problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont besoin de réfléchir. Les enfants vont revenir de l'école pour se reposer, pour étudier. C'est en ce moment-là que vous commencez par faire du tapage avec votre adoration, avec votre louange, avec votre prière. Or, la prière, c'est une communication. C'est une communion entre toi et Dieu que tu ne vois pas. Toi, tu ne vois pas Dieu. Mais ce que tu veux dire à ce Dieu, tu veux que tout le monde entende. C'est bizarre. Bojo to le tepe o le pompo so kure amoko le do o hian gboreme ameko e di do le wanti o hian gboreme e amoko e tension do le wanti ke o di la gboreme alo to o hian gboreme e le vieux da bosso school o le java amla ni la direme ava planu geme ko le planu kan me woja to apaji won be le dogbera e enwanti obena wo egbedodo a ngbasun enukli na novio. Et on l'a vu la semaine passée. Et je vais revenir avec ce passage. Et lorsque je vais commencer par parler des deux grands aspects de la prière que beaucoup de croyants doivent connaître pour vivre en paix avec leur communauté, avec les gens qui sont autour de leur environnement. Et ma trova et nous qui dimito kosira qui va yadi et mila proposo kudo et bidodo rabe alonse ameveke amegede omunyo ke ola no wo la temso non tifafa me kudo. Je vais en parler tout de suite, mais avant, écoutez ceci. Et kongba madi etiamiseda. J'ai un ami aux États-Unis, à DC, à Washington là-bas. Et avec rolonyere les chaque année, il m'invite pour ces conférences qu'il organise. Il y a plusieurs personnes qui sont dans les États, un peu partout, des États-Unis, même en Afrique, en Europe, qui viennent assister à cette conférence-là. Et j'y vais.
si j'ai le temps. Vous savez, à un moment donné, il a voulu mettre sur pied une église. Et il a fait toutes les, comment je vais dire, les démarches administratives possibles aux États-Unis là-bas. Mais les autorités, la municipalité a fait un sondage, une enquête, et ils ont envoyé leurs agents demander aux gens qui sont à 2 km, à 3 km du lieu où ils voulaient faire construire le bâtiment, pour voir si cela peut tenir. Vous savez, 95% des gens disent qu'ils ont peur du bruit que l'église va générer. Or, nous savons qu'aux États-Unis, lorsque tu mets sur pied une église, le bruit que tu fais reste dans l'église. Mais quel est le bruit que les gens ont redouté? C'est le bruit des véhicules qui vont venir, et c'est le déplacement des véhicules, et voilà, qui vont venir, voilà, et troubler leur repos. Et ils ont dit, on ne va pas t'accorder l'ouverture ou bien la construction de l'église. Vous voyez ça? Kebezon azonlio kikimfwa etato va don amobo oneve kunu mekwa oneve dro e mekwa benafike me yado totialare deke ameko le funa deke ola wedoma eye amoko le funa ogbon bena ao et ame plandre voantole alofa die gnombe ao be yomle di bena onedo rame adeke kemle tepeon e la bena munyi bena enu koda no le choti kwa me ida no digbeo ao dontia enu si anu kolewa etina rame me alo etina toti kwame wakake e mokudo hunto ko java de kolava no de wabe hu dogola trosono va enwe le tana kaka yomdate agbore menyero yentia o matem do rame le tepeon. Ouais, depuis Lomé ici, moi, je fais des enseignements que les gens suivent directement sur une radio qu'il a mise sur place. Et les gens dans presque tous les États des États-Unis écoutent ce que moi j'enseigne depuis ma chambre à Lomé ici. Vous voyez, et il est en train de vouloir mettre sur pied une télé pour que beaucoup de gens suivent les enseignements, les bons enseignements de la grâce. Vous voyez, mais écoutez, à cause de ce que les gens ne veulent pas du bruit, assez de monde, vous voyez, le projet de construction de l'église s'est arrêté. Edro jipe nous c'est moi kebedo le kaka Amerika banigmandi ke ni nyibe nyamle onu fiofio le kaka togofia e rwanda eye be kaka ne de ebe jo amekeke eye zonde a ele glomena e yado jipe npo motan ke amesia me latem nokpo vaso kudo enu e mokudo ehun be gbedidintia ogbebe na mado church. Vous comprenez ça? Mais c'est comme ça. Et si c'est au Togo, qu'est-ce que les gens vont dire? C'est maintenant que vous mettez vos haut-parleurs devant vos églises, vous augmentez les décibels et les gens ne peuvent pas dormir. Si on vient vous voir, vous commencez par chanter et si tu es vraiment un vrai enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut te porter, ne peut même te soulever. C'est pas possible parce que tu pèses lourd. Celui qui est en toi, il pèse lourd. Jésus-Christ, il dit, s'il tombe sur quelque chose là, la chose va se réduire en poudre. Mais si quelque chose tombe sur lui là, la chose va se découper par morceaux. Vous voyez, non? Si quelqu'un vous dit, réduisez le bruit, diminuez le bruit que vous faites, vous dites que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Vous-même, vous ne savez pas que vous qui empêchez les gens de dormir, de se reposer, vous êtes 1000 fois sorcier. Yeso kuro emokudo ehunti gbalo ogbena amewambena ngbado ebe chotide anyo. Vole togofia
quand me amova sona wa be bafu ganga la sowa da wa be rame monu yoda koko volume ezie mi dano se ndekpepe e ni be ogogo ola be aseto ni yola to e hadizino vamisera obina ni be oni Kristo toa e ni be ndekpepe to nkpe wo e yeso e alo aseto pe matim akoko don tia Kristo kele o mia ekpento e ni be na ole Kristo me alo Kristo be na ni be yegete ndetia enua ekbana gudu wakakene ni be endegete dia efli na lululu. Vous comprenez? Monsieur Gomez. Parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et vous êtes orgueilleux, vous ne voulez pas vous rabaisser pour qu'on vous enseigne. Vous vous dites apôtre, docteur, prophète ou ceci. Vous vous donnez des noms pompeux alors que vous êtes des tonneaux vides. Et misona enko gangana miaroko bena yoni yoni apôtre alobena yoni docteur alobena yoni na blondila o passo ko to keke mianto misana kwa et to bobina enuo keke mi ndekoko ego gbalo patako mi mdila bo miaroko wa fio minu wakake mi joni ame dadaba meo. Pas plus tard qu'hier, hein, et sur Radio La Grâce, il y a un professeur qui est venu de Strasbourg. On a demandé aux gens de venir apprendre l'hébreu et le grec gratuitement. Combien de personnes étaient venues? À peine une trentaine. Hier, par exemple, moi, j'étais en webinaire avec d'autres personnes. Hein? On a encore suivi le cours d'hébreu. Or, j'avais déjà suivi le cours d'hébreu et du grec il y a des années. Mais je suis encore à l'école. Ouais, pour apprendre, pour mieux interpréter les Écritures, pour ne pas dire n'importe quoi. Vous voyez? Et si et ça va inenia titare et fabena yedafion relagbe ameo hébrugbe kudo relagbe parmi toi dit kudo et hébrugbe et dafion hébreu kudo relagbe ameo et que omda tout fere popo va amener ne va ameko vantota musu ame blaton ntochon et nya mle amodo me nyangba fe planu eso et kususu me maso nyanu gedeo ke matim so no de ngonglo gome nyere. Vous comprenez? Oh, j'avais étudié ces cours-là avant. J'avais des notions. Bien que j'ai oublié certaines choses, voilà. À chaque fois que je dois étudier, je vois le dictionnaire hébreu, le dictionnaire grec. Vous, certains pasteurs, vous vous autoproclamez, vous dites que c'est le Saint-Esprit et vous tuez les gens. Vous ne voulez pas étudier. Et Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Christo plambena be enyagbeti ko ye fiomia oni agbe kudonya tepe. Oh, il n'y a pas de parole sans esprit saint. C'est le Saint-Esprit qui insuffle la parole que nous enseignons. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait écrire la parole dans la Bible. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, les conséquences de certaines choses que les gens ne savent pas, ils tuent les gens, on va le voir rapidement. La prière collective. Il y a des inconvénients. Il y a le bruit. Il y a la distraction. Vous voyez, ça repousse les païens. Ça occasionne beaucoup de désordre. Technicien, s'il vous plaît, envoyez-moi certains éléments qui vont montrer aux gens ce que je suis en train d'enseigner. Pour voir, pour qu'ils voient eux-mêmes. Vous voyez ça? Hein? Regardez, cette dame qui a un enfant derrière le dos. Regardez tout le monde dans l'église. Est-ce que c'est ça qu'on appelle prière?
Eye mi kponyo nuwa kene kma ebe viaro ngbodo meade eye vina ele do gbera mi kwa mese mekele hame mera nene odona gbera. Regardez encore ça. Les gens sont venus avec des coupes, des balais, des bâtons pour tuer le diable. Regardez, ils font du bruit. Des armes. Quelqu'un qui fait ça à midi, à minuit. Hein, et à côté, il y a des gens. Hein, qui sont là en train de se reposer. Est-ce que ces gens-là peuvent se reposer? Est-ce que ces gens-là, ces gens-là peuvent venir facilement à Jésus-Christ? Regardez ça. Regardez ça. Hein? Ça, c'est les inconvénients de la prière collective. Regardez ça. Regardez ce que ce dernier est en train de faire. À tue-tête, il est en train de crier, soi-disant, il parle en langue. Vous savez comment l'apôtre Paul appelle ces gens-là? L'apôtre Paul les appelle des fous. L'apôtre Paul dit, si vous êtes dans l'église, vous êtes en train de crier comme ça, kakakako, subakum, kakake, yamaha, honda. Dit quelqu'un qui passe là. Comment la personne peut comprendre ce que vous êtes en train de dire et la personne va répondre Amen. La personne ne dira-t-elle pas que vous êtes des fous? Un Corinthiens 14, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Azonenye hame blibola kata va petade afideka eye ameo kata to gbegbongbon ponu eye nu manya to alo dima roseto va gede emela o ma gbonbena ameo o le gbegble ma o le gbegble ma ta gbogbele na mi o va ino egbele to si gbogbo do me are ta gbogbele to wele o va ino ta gbogbele to ça dit des fous. Comment quelqu'un là, il commence par rouler par terre, comment quelqu'un amène une arme à l'église, hein? Et puis la personne commence par crier. Toi, tu ne sais même pas. Tu dis, l'apôtre Paul a dit, si c'est dans 1 Corinthiens 14, si dans une église, les fous commencent par parler là, s'il n'y a personne pour interpréter la langue des fous, que tout le monde se taise. C'est dans 1 Corinthiens 14. Lisez la Bible. Les Corinthiens toba gbanle etagban le me ame wene me apostle Paul ba yedi e globena. Nenyi be le hame ame e ye tagbo gbegble to le pompo o le gblonya ke o munyanya ke to chan won to le glon. E Amérique pepem le la de gomena o wa. Ame se ame ni bon. Vous comprenez? C'est vrai, il y a quelques avantages pour la prière collective aussi. C'est vrai, il y a l'ambiance. Il n'y a pas de somnolence, les gens ne dorment pas. Vous comprenez? Et on va voir que tout le monde est content. Ouais, non? Et on va voir que presque toute l'église a participé. Mais vous devez comprendre que si vous devez participer là, tous participer, vous devez faire en sorte que le bruit que vous générez là, ce bruit reste dans l'église, dans l'enceinte. Le bruit ne sort pas en dehors de l'église pour déranger les gens. Moi, je suis parti dans plusieurs pays américains, européens,
Parfois, je vais vous montrer même les vidéos et les photos de mes voyages. Souvent, quand je parle, les gens pensent que je blague. Hein? J'ai fait plusieurs pays. Mais vous n'allez voir dans aucun de ces pays, ostentoirement, les gens déranger les autres avec leur adoration et leur louange et leur prédication. La mode à l'homme maintenant, c'est d'aller quelque part avec comment on appelle les mégaphones et les haut-parleurs avec un micro à 3 heures, à 4 heures du matin et commencer par déranger les gens dans leur sommeil. Yenya nto edugbogore me eye mwe America be anigbandikudo edugbogore me nya nkpo church gbogbore ko o subo na wabe mawu eye o na wabe subo kudo wabe akpede dabe rawo ogro na maunya ke ye omdona mpona America pipe ntochon eye ne mle gramina sweme na mle date vo ekele eye kenyi noa le Togo fifia alo le lo me fifia yin bena egaton alo Ghanea ola so mégaphone. Vous voyez, c'est malheureux. La semaine prochaine, nous allons commencer avec les inconvénients et les avantages de la prière individuelle. Et je vais vous montrer encore d'autres choses. Mais à présent là, commencez par vous repentir. Au lieu de cultiver l'orgueil, cultivez l'humilité. Afin que d'autres personnes viennent à Jésus-Christ. Et sachez que Christ est venu donner sa vie pour que les gens soient sauvés. Christ n'est pas venu par son comportement repousser les gens. Si quelqu'un n'a pas encore reçu Christ au moment où il est en train de m'écouter, je ne vous force pas. Mais réfléchissez à votre vie. Si vous mourrez sans recevoir Christ, ce qui vous attend, c'est le jugement terrible du trône blanc. Il n'y a plus de pardon pour vous. C'est pour cela que je vous exhorte à donner votre vie à Jésus-Christ, à le recevoir comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Et c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Suivez-moi chaque lundi sur Radio La Grâce FM 89.1 à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions FM 89.1. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine, commencez par diminuer le bruit de vos haut-parleurs. Bye bye. Bye bye. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.